Bénis le nom du Seigneur ce soir. Alléluia. Parce que cette soirée est une soirée particulière. Alors j'ai intitulé le thème du message ce soir, la puissance de la vision. Alléluia. Nous continuons à débattre sur cette vision. Le dimanche dernier, je crois que nous avons parlé des visions. J'ai donné la définition de la vision. La vision est une image claire de ce que nous voulons voir Dieu réaliser avec nous. Alléluia. Quand la vision n'est pas claire, tu marches dans la confusion. Alléluia. Alors, nous voulons comprendre qu'est-ce que c'est une vision. Qu'est-ce que c'est une vision? Une vision est quelque chose de visible que nous devons matérialiser. Alors, je bénis le nom du Seigneur pour une servante de Dieu. Elle devait se marier. Elle voulait se marier. Elle désirait se marier. Elle avait fait toutes les formes de combat spirituel pour briser les esprits qui pouvaient être un obstacle pour son mariage. Mais Dieu était assis sur son trône. Dieu attendait qu'elle fasse un pas qu'on appelle le pas de la vision. Alors, la vision, elle s'est assise. Elle a conçu que pour se marier, il faut quand même une robe de mariage. Alors, cette femme de Dieu est allée dans une boutique, choisit une robe de mariage. Elle a accroché cette robe de mariage dans sa chambre. Et quand elle a accroché cette robe de mariage dans sa chambre, tous les jours, elle portait ses robes, elle faisait déjà la marche pendant le mariage, comment elle va marcher avec son époux. Elle commençait à tenir son époux par la foi, elle faisait des pas. Même les gens de sa maison ont commencé à se moquer d'elle. Elle a dit, je fais déjà le pas de mon mariage. Elle a commencé à concevoir son mariage, à visualiser son mari. Beaucoup l'ont dit que non, tu es fanatique. Elle dit, il n'est pas interdit d'être fanatique avec Dieu. Alléluia. Alors elle a commencé à croire que Dieu est un faiseur de mariage. Elle a eu cette vision. Et dans cette robe de mariage, elle s'est mariée avec ces robes qu'elle a commencé à porter. Le mari est venu parce que le mari était la provision de sa vision. Dans sa vision, elle s'est vue mariée. Et dans sa tête, elle s'est vue mariée. Dans son cœur, elle s'est vue mariée. Et l'homme est venu concrétiser son rêve. Alors, il n'est pas interdit de rêver. Le rêve fait partie de la vision. Lorsque tu rêves, Dieu accomplit ta vision. Parce qu'il veut que tu rêves. C'est en rêvant que tu comprends la vision. Je veux vous dire une chose. Quand Dieu a donné la vision à Joseph, il est passé par un rêve. Joseph était avec ses frères. Dieu a montré les jets de ses frères qui tombaient pour lui rester debout. Dieu était en train de préparer Joseph pour lui dire, lui, il était le leader. Joseph a gardé le rêve. Il allait partager le rêve avec ses frères. Il n'a pas eu peur de partager le rêve. Mais il a eu confiance en Dieu, il a partagé le rêve avec ses frères. Mais son propre père l'appelait rêveur. Mais Joseph n'a pas refusé qu'il est rêveur. Il dit, je crois à mon rêve. La manière que tu entretiens le rêve dans ton cœur t'amènera à la concrétisation. Ta confiance en un rêve, Dieu t'amènera à l'accomplissement. Dieu attend que tu voyes ton rêve s'accomplir. Joseph a eu ses rêves. C'était devenu une vision. Il a porté ça en lui, il était enceinte de cette vision. Même quand ses frères l'ont ligoté, l'ont jeté dans un puits, Joseph a été sauvé de ce puits parce que dans un rêve, c'est Dieu qui protège ton rêve. C'est Dieu qui protège ta vision. Dieu l'a protégé dans ce trou et dans ce puits. On l'a enlevé, on l'a vendu comme esclave.
le cheminement de l'esclavage n'a pas tué la vision qui était en Joseph. Autant marqué, autant convenable, l'accomplissement de cette vision s'est concrétisé. Alors, bien-aimé, j'ai une bonne chose pour toi. Quelle que soit la durée d'une nuit, le jour finit par s'annoncer. Quelle que soit la difficulté que tu traverses, elle finit par aboutir à une victoire. Quelle que soit ton attente, elle finit par produire le fruit de cette attente. Alors pendant que tu endures certaines épreuves, ne perds pas courage. Crois et crois et crois seulement, elle se matérialisera à une vision concrète. Amen. Si Joseph a cru à sa vision, a cru à ses rêves, elle s'est concrétisée en vision et il a eu la victoire. Bien-aimés, nous venons pas à l'église pour chauffer les bancs de l'église. Nous ne venons pas à l'église pour chasser les démons. Mais nous venons à l'église d'abord pour s'équiper, pour comprendre notre identité, qui nous sommes. Nous sommes un ouvrage créé par Dieu pour avoir le succès dans tous les départements de notre vie. C'est pour ça que j'ai intitulé ici numéro 1, dans la puissance de la vision. Nous devons rêver grand. Nous ne devons pas rêver petit, nous devons rêver grand. Autant que nous rêvons, Dieu accomplira notre rêve. Pourquoi? Pour que notre joie soit parfaite. Je vais te poser la question, mon frère, ma soeur. Quel est le rêve que tu aimerais que Dieu fasse avec toi? Tu n'as pas de rêve, tu vas tourner en rond. Le rêve s'entretient. Le rêve s'entretient. On veille sur un rêve. Quand tu commences à avoir plusieurs rêves, tu ne sais même pas par où commencer. Il faut avoir des priorités dans ta vie. C'est toi qui veux ceci, c'est toi qui veux cela, c'est toi qui veux te marier, c'est toi qui veux voyager, c'est toi qui veux les enfants. Avant d'avoir les enfants, dans le plan de Dieu, il faut être marié. Alors si tu penses aux enfants, pense d'abord à ton mariage. Ne va pas en besoin. Quand tu te maries maintenant, les conséquences de ton mariage, les enfants, c'est une bénédiction d'éternel. C'est un droit légal. Tu es dans le cheminement pour avoir un enfant. Si ton enfant ne vient pas pendant ce moment-là, tu dis dans la maison de Dieu et il n'y aura pas de femmes stériles. Là, on dit il n'y aura pas de femmes stériles, c'est quand tu es marié, il n'y a pas d'enfant qui vient. Tu es marié, l'enfant doit venir obligatoirement. La vision n'est pas une confusion. La vision est une image claire. Je vous ai dit qu'importe la durée d'une nuit, le jour finit par apparaître. Quelles que soient les difficultés que tu traverses, tu finiras dans l'abondance, dans la joie. Parce que c'est la joie qui est ta portion. C'est l'élévation qui est ta portion. C'est la gloire d'éternel qui est ta portion. Alors Dieu voudrait qu'au milieu de nos tribulations, que nous gardons la maîtrise de soi. Qu'au milieu de nos difficultés, que nous gardons la joie. Qu'au milieu de l'incompréhension de notre vie, que nous gardons la bonté. Que dans l'insatisfaction totale de ce que nous attendons, que nous gardons la paix, sans laquelle nul ne pourra voir notre Père, le Dieu qui est dans les cieux. Alors, quand tu es armé de ces choses, tu ne peux qu'attendre la victoire. La victoire, c'est pour toi. Elle n'est pas loin, elle est à côté de toi. La manière que tu marches, que tu conçois ta vision, elle finira par accomplir ce que tu demandes. Alors, je me souviens, j'étais au Bénin en 2001. Alléluia. Je prêchais dans une communauté au Bénin. Alors, je disais que Dieu a pourvu le sang de Jésus-Christ afin que nous soyons en bonne santé. Alors, si tu invoques le sang de Jésus sur ton corps, tu seras en bonne santé. Cette femme est venue me voir, elle avait un cancer de sein. Elle allait chez les médecins ont dit qu'ils doivent couper ses seins pour que le cancer ne se propage pas partout dans son corps.
Elle est venue me voir, homme de Dieu. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai peur du cancer. J'ai peur de cette maladie. J'ai dit, ma fille, les médecins, c'est Dieu qui les a donné la science, qui les a donné l'intelligence, qui ont permis qu'ils détectent cela. Mais mon Dieu, qui est au-dessus de la science, est capable de te guérir. Je ne veux pas dire que les diagnostics ne sont pas vrais, elles sont vraies. Mais la personne qui est capable de te donner une issue sans coopération, c'est Jéhovah Jireh. C'est le Dieu qui pourvoit. C'est le Dieu qui guérit, Jéhovah Rapha. Alors, je priais avec cette dame. Quand je finis de prier avec cette dame, il dit, tu es guéri. Il dit, quand tu vas rentrer à la maison, prends tes photos que tu passais ton temps à courir, tes photos que tu allais souvent dans les anniversaires, dans les fêtes. Il faut mettre ces photos dans tes toilettes, des photos de joie que tu avais. Prends ces photos où tu étais bien, toujours bien habillé, et que tu aimais aller souvent en voyage. On commence à regarder ces photos-là, et vois-toi en train de faire ces genres de voyages. Et tu verras que cela va se faire. Cette dame a pris ces photos où elle allait jouer au handball, à son sport, où elle allait souvent faire du jogging. Elle a commencé à voir ces photos, ce qu'elle ne pouvait plus faire à cause de la faiblesse du cancer qui était en train d'affaiblir son corps. Elle regardait ses photos passer, elle s'est revue dans ces photos, elle a eu le courage un jour de porter encore son jogging, elle a commencé à courir en oubliant qu'elle était malade. Elle s'est rendue compte qu'au bout d'un an, le cancer a disparu sans qu'elle s'en rende compte. Quand elle a fait son contrôle médical, les docteurs ont diagnostiqué en disant, mais où tu es passé, quelle formule magique tu as utilisée, parce que le cancer, nous ne voyons plus au niveau de tes seins. Alléluia. Donc, si tu visionnes que la maladie que tu as va te tuer, cette vision va s'accomplir parce que tu appelles la mort qu'elle va te tuer, elle te tuera. Si tu dis, le cancer là ne pourra pas te tuer, elle va partir comme elle est venue. Elle va partir. Parce que le sang de Jésus va faire repartir le cancer comme elle est venue. Alors, donc quand tu as le sang de Jésus et que tu as le nom de Jésus, tu es capable de restaurer ton foyer. Pendant que tu vois ton mari, il ne vit plus à la maison, il ne dort plus à la maison. Tu commences à voir ton mari comme il vivait à la maison, comme vous mangez à table. Tu commences à servir à table et mettre le plat de ton mari et croire que ton mari va revenir. Il va revenir comme tu es en train de croire. Alors si tu cesses d'aller de gauche à droite, raconter les choses pour retarder ce que Dieu veut faire de ta vie, tu ne verras pas ton mari. Mais si tu commences à voir ton mari spirituellement qui va revenir, tu fais la table et que tu mets son plat et que quand tu manges, tu finis de manger, tu enlèves tout, tu déposes où il faut et quand tu veux manger, tu fais la table comme si ton mari était là parce que tu crois que spirituellement il est là. Tu verras que les anges que tu appelles pour ton combat amèneront ta vision à l'aboutissement au nom de Jésus. C'est pour ça que je prie de Jérémie chapitre 1 verset 5. Il dit, avant que ta maman te conçoive, Dieu te connaissait. Avant que tu ne sortes de son sein, Dieu t'avait consacré. Il t'avait établi prophète des nations. Ça veut dire qu'en toi, tu as une grâce de réussite. Donc tu ne dois pas croire que tu es une malchanceuse ou bien un malchanceux. La malchance ne t'appartient pas. Tant que tu gardes ta confiance en Dieu, tu ne pourras qu'avoir la victoire dans tout ce que tu veux voir Dieu réaliser avec toi. C'est pour ça que la puissance de la vision, elle est quelque chose qui s'entretient. Alléluia. Tu dois entretenir ta vision. Tu dois entretenir ta vision. Tu veux voir ton mariage heureux, tu veux voir ton mariage dans la joie, tu dois entretenir les rudiments, les paroles qu'il faut pour harmoniser ton couple. Alléluia. C'est pour ça qu'il est important de rêver grand. Quel est le rêve de ton foyer? Le rêve de ton foyer, c'est de voir la joie. Qu'est-ce que tu appelles? Quand tu vois la tristesse, tu dis non, cette tristesse va se tourner en joie. Et tu commences à marcher avec quoi? Ce que je vous appelle ici les fruits de l'esprit. Dieu attend que tu sois toujours joyeuse. Dieu attend que tu sois toujours quoi? Joyeuse. Et que tu pratiques quoi? Le bien.
Que tu aies quoi? La maîtrise de soi. Ce sont les choses que tu dois cultiver pour que ta vision se réalise. Et que ça concrétise. Je suis convaincu que si Joseph n'avait pas la maîtrise de soi, ses frères l'auront tué dans le puits. Si on le jetait dans le puits, il commençait à crier, « Oh, vous m'avez tué, vous êtes des mauvais frères, tout ça là. » À cause du bruit qu'il faisait, pour que les gens, les voisins n'entendent pas, ses frères auront lapidé sa tête pour que personne n'entende ses cris dehors. Mais on l'a jeté dans le puits, il a gardé le silence. Et l'Éternel a combattu pour lui. L'attitude que tu vas avoir pendant le combat te sauvera. L'attitude que tu vas avoir pendant les difficultés, Dieu te sauvera. Alors, quand Dieu veut te sauver, il y a les gens qui accusent ton passé. Et Dieu te dira, où sont ceux qui t'accusaient? Où ils sont passés? Vois par exemple Jésus, quand il était avec Marie de Magdala. C'était une prostituée. Quand il causait avec elle, il disait que le salut est entré dans ta maison. Crois seulement. Elle a commencé à croire. Aujourd'hui, on parle d'elle. Quand les pharisiens ont dit il fallait une prostituée, Jésus a dit quoi? Que la personne qui n'a jamais péché, sur cette femme qui a commis l'adultère, lance une pierre. Personne n'a osé lancer une pierre. Parce que Jésus avait une vision de sa vie qu'elle est une scène de l'Éternel. Pour dire quoi? Quand Dieu veut changer ton passé, même si les gens ne sont pas en accord, si Dieu est en accord avec toi, tu as la majorité. Ta vision ne doit pas être déterminée par quelqu'un de côté, il est ton voisin. Ta vision, c'est toi-même qui l'as bâtie et qui l'amène à l'accomplissement. C'est pour ça que j'ai dit ici, où sont ceux qui t'ont accusé, femme, homme? Si tu reviens à moi de tout ton cœur, dit l'Éternel, je te protégerai, je te garderai. Tous ceux qui sont jaloux de ta vie, ils ont la confusion. Parce que moi, l'Éternel, je restaure. Quand Dieu te restaure, il oublie ton passé. Quand les gens n'oublient pas ton passé, Dieu, lui, l'oublie. Tu as la majorité. C'est pour ça qu'il est important de garder sa vision et de l'entretenir. Dieu m'a dit, ici à Bruxelles, je dois bâtir sa maison. Je ne peux que bâtir cette maison avec Dieu. Je ne dois pas bâtir cette maison avec mes propres forces. Alors, si je dois bâtir cette maison de l'Éternel, il faut qu'il envoie les gens pour bâtir cette maison. Et cette maison doit être bâtie pour qui? Pour ces gens qui viennent. S'il n'y a pas les gens qui viennent, la maison ne sert à rien. L'église, c'est pourquoi? L'église, c'est un centre de transformation. Où les gens courbés ressortent redressés. Où ceux qui n'ont pas de vision viennent recevoir la vision dans la maison de l'Éternel. Alors, Dieu, quand tu viens dans la maison de l'Éternel, il te restaure. Il change quoi? Ta croix en rose. C'est-à-dire que la croix, tes difficultés que tu traversais, il commence à te donner quoi? De la joie, de la réussite dans tes projets. Alors, quand Dieu nous appelle dans sa maison, c'est pour que nous puissions discerner à quoi nous sommes utiles sur cette terre. Ce n'est pas de passer nos journées à crier en langue, à prier, à montrer aux gens que nous prions plus qu'eux. Non. Dieu, quand il t'appelle, c'est pour que tu règles les conflits sur cette terre. Que tu règles les familles, les problèmes dans les familles qui ne s'entendent pas. Que tu les amènes à l'obéissance du Christ. Alléluia. Que tu réussis quoi? Tes projets. Si Dieu t'a donné la grâce de pouvoir faire un salon de coiffure, lui va te donner tous les arguments qu'il faut pour avoir ce salon de coiffure. Mais attends son temps. Ne te précipite pas. Alléluia. Mais utilise quoi? L'âme qui est quoi là? La patience. C'est les rudiments que nous devons utiliser pour pouvoir concrétiser notre vision. J'ai dit ici au numéro 2, nous devons voir Dieu grand. Nous devons penser grand et réfléchir grand.
Quand nous avons une vision, nous devons voir grand, que Dieu est capable. Que Dieu est capable. Alors, il y a des gens ici, quand ils disent, je vais servir Dieu, je vais servir Dieu, je vais servir Dieu. Quand tu demandes de servir Dieu, là, pour eux, c'est quoi? Non, pour eux, servir Dieu, c'est dans l'abondance. Ils oublient que servir Dieu, dans l'humiliation, c'est servir Dieu. Dieu permet que les gens, parfois, te piétinent, te minimisent. Dieu veut voir ton attitude. Dieu veut voir que tu acceptes ça pour lui. Il te dit, bien ma servante, bien mon serviteur. Regardez, mes chers Shadrach, Abednego, serviteurs de l'Éternel. Quand on a choisi de les mettre dans le lac de feu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont réjouis, parce que c'est au nom de l'Éternel qu'ils vont aller dans le feu. Et quand ils sont allés dans ce feu, le feu n'a pas le pouvoir sur eux. Ils n'ont pas dit, esprit de feu, nous te brisons. Esprit de méchanceté, nous te... Ils n'ont pas dit ça. Mais ils ont apprécié l'épreuve qui était devant eux. Et Dieu les a fait quoi? Vaincre cette épreuve-là. Alors quand tu apprécies la souffrance que tu as dans ton foyer, Dieu finit par restaurer ton foyer. S'il n'y a pas souffrance, il n'y a pas restauration. Il faut avoir souffrance pour avoir restauration. Il faut avoir incompréhension pour avoir compréhension. Dieu va voir quelle est l'attitude de ton cœur. Est-ce que tu es vraiment serviteur ou servant? Pendant que tu sers Dieu, tu n'as pas d'église où tu vas prêcher, mais tu continues à prêcher dans ta maison. Il veut voir ta fidélité. Il veut te voir en tant que pasteur, tu as l'appel. Est-ce qu'il veut voir si tu peux sacrifier ta chambre pour rassembler les gens pour prier? Ou bien tu vas attendre d'abord un grand lieu pour prier? Il veut voir ton sacrifice. Ça, c'est servir Dieu. Dieu veut voir, est-ce qu'avec le petit revenu, tu es capable d'acheter un véhicule pour te déplacer pour son nom et ne pas t'inquiéter comment tu vas payer le carburant, comment tu vas entretenir la voiture? Il veut voir ton pas de foi. Et c'est ça, c'est servir Dieu. Dieu ne veut pas que tu aies un compte en banque, que tu sois prêt pour que tu commences à faire les choses et tu dis que non, tu sers Dieu. Non, on sert Dieu. Servir Dieu, c'est servir avec le risque. Tu ne sais pas comment le lendemain sera fait, mais Dieu te surprendra. Dieu veut nous surprendre le lendemain. Il veut que ses anges travaillent à notre faveur. Que nous sortons de la confusion. La vision, pendant que tu vas entretenir cette vision de voir que notre église, la maison des vainqueurs, c'est un centre où les gens vont venir avec les problèmes. Ils vont venir avec les problèmes de foyer. Dieu va leur dire, oui, ces problèmes, je veux leur contribuer, ces problèmes pour ta gloire. Et ils vont venir à l'église, ils vont se rendre compte qu'en fait, quand ils passaient le temps à chasser les démons, ce n'était pas ça les démons qui étaient les problèmes, c'est la confiance en Dieu qui était un problème. Parfois, Dieu permet que tu traverses des difficultés. Pour que tes difficultés de ton foyer, tu puisses être utile dans d'autres vies. Là, c'est ton ministère que Dieu est en train de donner. Où tu souffres, c'est le ministère où Dieu t'appelle pour que tu témoignes aux autres quand tu sortiras de là. Il a fallu que Pierre renie Christ pour que Pierre revienne entre la pierre principale pour dire aux gens que Christ est l'essentiel de la vie. C'est pour ça que Pierre est devenu son apôtre. Il est devenu la pierre angulaire parce qu'au départ, il a régné. Et l'homme qui a régné, c'est l'homme qui a annoncé. Alléluia. Paul, celui qui a persécuté, celui qui a fini par témoigner. Votre passé détermine votre futur. Paul, le plus grand persécuteur, il a persécuté, mais c'est lui qui a le plus travaillé. Même plus que les apôtres quand Jésus était là. Parce qu'il a fait du mal plus que les apôtres même. C'est pour ça qu'il a le plus travaillé. Quand vous voyez la gloire d'un homme de Dieu puissant, renseignez-vous comment il a fait pour entrer dans cette gloire. Sa souffrance là. Si vous voulez avoir cette gloire là, acceptez aussi la souffrance par où il est passé pour avoir cette gloire là. Quand vous voyez une femme heureuse dans son foyer, elle fait ses 50 ans de mariage, est-ce que vous êtes capable d'accepter les souffrances qu'elle a vécues pendant 20 ans? Alléluia. Donc derrière chaque gloire, il y a une souffrance. Mais Jésus, pour avoir la victoire sur le diable, il a fallu qu'il souffre. Il allait aux enfers. Il allait au séjour de mort. Il va me sortir pour avoir la victoire. Et toi, tu vas avoir la victoire facilement? Ce n'est pas possible. La puissance de la vision, c'est accepter les souffrances et laisser Christ triompher au-dessus de tes souffrances au nom de Jésus.
Les souffrances ne vont pas perdurer jusqu'à la fin de ta vie. Mais prends-les comme une épreuve que Dieu t'impose pour te former. La meilleure formation que Dieu puisse te donner, la meilleure formation que Dieu puisse te donner, c'est de permettre que tu traverses les épreuves. Les épreuves ne te vaincront jamais. Retiens que les épreuves n'est qu'une partie de ta vie. Alléluia. Et Dieu t'amènera à la victoire.